Nous sommes de retour dans Matin Bonheur pour ce rendez-vous de l'actualité, cette fois consacré à l'Afrique. Bonjour et bienvenue. Au Nigeria, des milliers d'habitants du village de Molai au nord-est du pays fuient leur maison pour Maïdougouri après un raid des militants de Boko Haram la semaine dernière. Raid au cours duquel 6 personnes ont été tuées et des dizaines de maisons brûlées. Ils ont mangé pendant le jeûne du Ramadan et ils ont été arrêtés. La police islamique dans l'état de Kano, au nord du Nigeria, a brièvement détenu 80 personnes accusées de manger en public au lieu de jeûner de l'aube au coucher du soleil. Les musulmans sont tenus de le faire pendant le mois sacré du Ramadan. Au Soudan, après un accord conclu entre l'armée et les contestataires, le Conseil militaire au pouvoir a annoncé hier suspendre le dialogue pendant 72 heures. Le chef du Conseil militaire a justifié cette suspension par la dégradation de la situation de la sécurité à Khartoum. Cette dégradation a pris la forme, selon lui, d'une escalade verbale contre les forces armées, de la fermeture de ponts et de rues et de l'infiltration parmi les manifestants d'éléments armés responsables de tirs contre les forces de l'ordre. On reste au Soudan où les manifestants ont célébré récemment l'accord sur une transition politique de 3 ans pour la mise en place d'un pouvoir civil établi à l'issue de discussions marathon entre le Conseil militaire au pouvoir et des représentants des manifestants. Certains se questionnent tout de même sur les garanties d'un tel accord. Au Togo, au lieu de 20 000 francs CFA, les femmes candidates doivent plutôt verser au Trésor public 10 000 francs CFA en guise de cautionnement pour participer aux élections locales prévues pour le 30 juin prochain au Togo. Le gouvernement parle d'une discrimination positive visant à augmenter les chances de voir élire les femmes. Au Cameroun, des dizaines de combattants déposent les armes. Ils proviennent des régions anglophones du Cameroun, secouées par un conflit armé. Ces régions comptent aujourd'hui 7 milices armées ayant entre 2 000 et 4 000 combattants, selon une estimation d'une ONG internationale. Et puis les évêques de l'Afrique de l'Ouest solidaires des chrétiens attaqués au Burkina Faso, ils l'ont affiché mardi à l'ouverture de la 3e assemblée plénière de la conférence épiscopale régionale d'Afrique de l'Ouest. La rencontre se tient alors que l'église du Burkina Faso et du Niger est confrontée à des attaques terroristes. Voilà qui marque la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 7 h pour développer l'actualité internationale. Merci beaucoup.